Comment savoir si vous avez une capsulite d'épaule? On va en parler dans cette vidéo de façon détaillée. Restez jusqu'au bout, je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux pathologies liées au sport, aux pathologies articulaires. Pensez à vous abonner pour avoir toutes les infos. En général, on se lève le matin, on commence à avoir mal à l'épaule. Cette douleur, elle va augmenter progressivement de jour en jour. On va commencer à avoir mal dans la journée, mais aussi la nuit. Ça va vraiment devenir une préoccupation et une gêne permanente. Ça correspond à la phase chaude. La phase chaude, c'est lorsqu'il y a une inflammation de la capsule articulaire qui va venir s'inflammer et se coller progressivement sur l'épaule. Elle va se rétracter, ça va donner des douleurs et ensuite ça va donner progressivement une perte de la mobilité. Et ensuite, on va commencer, après ces douleurs, sentir que notre épaule devient de plus en plus raide, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à lever le bras sur le côté, pour faire une rotation vers l'extérieur, on n'arrive plus à lever le bras devant. En général, à cette phase, on consulte, mais il y a malheureusement beaucoup de retard diagnostique avec des patients que je vois des mois et des mois après avec des capsulites non diagnostiquées. Donc après cette phase chaude qui peut durer plusieurs mois, il va y avoir ce qu'on appelle la phase froide. Dans cette phase, c'est surtout la perte de mobilité qui va gêner les mouvements, qui va gêner le quotidien ou la pratique sportive. Il peut y avoir encore quelques douleurs. Ces douleurs sont principalement liées au mouvement ou lorsqu'on va vraiment aller chercher l'amplitude et la mobilité d'épaule. Pourquoi est-ce qu'on va avoir une capsulite? C'est quelque chose qu'on ne sait pas bien. C'est une pathologie qui, dans la plupart des cas, ce qu'on appelle idiopathique, c'est-à-dire qu'elle va se déclencher sans facteur particulier. Il existe tout de même des choses qui vont être prédisposantes. On sait que le fait d'être une femme de 50 ans est un petit peu un facteur de risque. Le fait d'avoir une maladie métabolique comme le diabète peut également prédisposer. Il faut savoir qu'il existe aussi des capsulites qui sont secondaires à un traumatisme, une fracture ou à une chirurgie d'épaule. Dans les traitements qu'on va proposer en phase chaude, la phase inflammatoire où on a mal tout le temps, il est important de gérer la douleur. La gestion de la douleur va se faire par plusieurs moyens. Il y a les moyens qui sont médicamenteux avec des médicaments antidouleurs ou anti-inflammatoires. Il y a des gestes infiltratifs comme l'infiltration d'épaule. Cette infiltration, elle se fait sous guidage radiologique. Je vous explique un petit peu comment ça se passe parce que c'est un geste qui fait parfois peur. Lorsqu'on a déjà une épaule qui est très douloureuse, on n'a pas forcément envie d'avoir un geste qui peut potentiellement provoquer des douleurs. C'est une infiltration qui se passe en radiologie. On allonge la personne sur la table de radiologie, on fait une désinfection, on fait une anesthésie locale, on va repérer la zone avec une radioscopie. Ensuite, on va mettre une aiguille lorsque l'épaule est un peu anesthésiée avec une seringue de produit de contraste et on va avancer doucement en injectant le contraste. Et lorsqu'on est dans la poche de l'épaule, on va commencer à faire ce qu'on appelle une arthrodilatation. On va dilater la capsule de l'épaule chez une personne qui est déjà un peu anesthésiée, donc elle ne va pas trop sentir, avec souvent un produit anesthésique, c'est de la xylocaïne, pour faire un petit peu de la place pour pouvoir gagner en mobilité. Et suite à ça, on va injecter un produit cortisonné pour diminuer l'inflammation. Ça va permettre vraiment d'améliorer les douleurs nocturnes et les douleurs en journée. La particularité de cette infiltration, c'est que ça ne nécessite pas de repos derrière. Elle sert vraiment à diminuer la douleur et gagner en mobilité. Donc, on pourra mobiliser son épaule après. On pourra également réaliser des séances de kinésithérapie de façon précoce pour travailler sa mobilité. L'efficacité de l'infiltration peut commencer au bout de 24 à 48 heures. Mais il faut tout de même savoir qu'il y a des personnes chez qui ça va mettre plus de temps et l'infiltration pourra mettre jusqu'à une semaine à faire effet. La prise en charge de la douleur, elle est globale, elle va se passer aussi en kinésithérapie. Il va parfois y avoir d'autres professionnels qui vont accompagner le patient, l'ostéopathe pour une prise en charge plus globale, les médecins de la douleur qui vont parfois proposer des traitements non médicamenteux, de l'acupuncture, de la mésothérapie pour pouvoir gérer les douleurs si elles sont trop importantes. Évidemment, il y a une énorme place de la kinésithérapie à toutes les phases de la capsulite. Le patient, il va être en kinésithérapie vraiment au très long cours parce que la capsulite va facilement durer 1 an, mais elle peut parfois durer 2 à 3 ans pour une récupération complète chez certaines personnes. Et en phase froide, donc c'est la phase où on n'est plus tellement gêné par la douleur, mais qu'on a surtout la perte de mobilité, la perte de la fonction. On va être essentiellement sur un traitement en kinésithérapie. Donc des séances de kinésithérapie
régulière avec un protocole adapté pour permettre de gagner en mobilité, pour permettre de compenser le manque de force, mais parfois pour travailler sur des douleurs qui se sont installées autour de l'épaule, parce qu'il y a parfois des douleurs cervicales, des douleurs musculaires qui sont liées à cette inflammation et cette perte de mobilité. Il va y avoir souvent aussi une association avec des protocoles d'auto-rééducation, avec des exercices personnalisés qui vont être donnés par le kinésithérapeute pour pouvoir progresser plus rapidement. Le traitement de la capsulite rétractile est vraiment pluridisciplinaire. Il va se passer entre plusieurs professionnels de santé. Bien évidemment, si vous pensez avoir des symptômes de la capsulite, consultez un professionnel de santé parce qu'il va falloir tout d'abord confirmer le diagnostic. Et il faut savoir qu'il existe différentes formes de la capsulite, que les traitements ne sont pas les mêmes en fonction des personnes, ne sont pas les mêmes en fonction de la phase d'évolution. C'est vraiment quelque chose de personnalisé. C'est pour ça qu'il est important d'être accompagné par un professionnel de santé. Petit aparté sur les examens complémentaires. Quel examen complémentaire permet de dépister, de diagnostiquer la capsulite? Il n'y a malheureusement aucun. C'est vraiment un diagnostic qui se fait à l'examen clinique. Cependant, on peut pratiquer des examens complémentaires pour éliminer d'autres diagnostics. Et la capsulite peut parfois se voir à l'échographie ou en IRM par un épaississement de la capsule articulaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur la capsulite. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires, je vais vraiment essayer de vous répondre.